Bonjour, aujourd'hui je voudrais partager avec vous un verset biblique tellement important pour notre vie chrétienne. On le lit dans l'Épître aux Galates chapitre 5 verset 1 et il y est écrit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Une magnifique déclaration si tu as mis ta confiance en Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ a donné sa vie sur la croix pour nous affranchir, nous libérer de tous les jougs pesants qui peuvent être sur nous, afin de nous amener dans la liberté. Oui, la liberté des enfants de Dieu. Es-tu enfant de Dieu? Et si tu es enfant de Dieu, jouis-tu de cette liberté que Christ t'a acquise à la croix? On n'est pas destiné en tant que chrétien à vivre sous le joug de la peur, de l'anxiété, de la culpabilité, de la honte, de la compétition, de la jalousie, de la convoitise, de la tristesse. Tout cela, ce sont des jougs de servitude qui peuvent peser et qui pèsent tellement sur le cœur des hommes. Mais c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi, pour que tu sois libéré de ces jougs pesants. Nous, chrétiens, sommes invités à vivre sous le joug de Christ. Et on peut lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29, cette magnifique parole de Jésus qui dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ne prenez pas un joug qui vous torture, un joug qui vous détruit. Prenez mon joug à moi, dit Jésus. Recevez mes instructions. Et il continue: vous trouverez alors du repos pour vos âmes. Alléluia! Quand on vit sous le joug de Christ, quand on reçoit ses instructions et on les met en pratique, nous trouvons du repos pour nos âmes. Pourquoi? Parce que Jésus a dit: mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le joug de Jésus libère. Les jougs que le monde, le diable, le péché, les autres, nous-mêmes veulent mettre sur nous sont des jougs qui nous asservissent. Et vous savez, quand Jésus dit que si vous prenez mon joug sur vous, vous connaîtrez le repos de vos âmes, eh bien quand notre âme est en repos, notre corps aussi sera en meilleure santé. J'ai lu dernièrement un article qui disait qu'il y avait 6 éléments qui détruisaient le système immunitaire chez l'être humain, donc qui détruit ses mécanismes de défense. Et donc, c'est important ce système humanitaire, sinon on va être envahi par des ennemis qui vont essayer de nous terrasser dans notre santé. Eh bien, vous savez quoi? Un des facteurs qui diminue notre système humanitaire dont Dieu nous a dotés, c'est le stress. C'est de ne pas être et vivre dans le repos de notre âme. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, est-ce que ton âme est en repos ce soir? Est-ce que ton être intérieur est dans la paix ce soir? Et si tu n'es pas dans la paix, Jésus te dit: prends mon joug. Car mon joug est doux, mon fardeau léger. Tu trouveras, en suivant mes instructions, du repos pour ton âme. Oui, je sais, on vit dans un monde stressant, mais on n'est pas obligé de vivre sous un joug de stress, non. C'est pour la liberté.
que Christ nous a affranchis, c'est pas pour qu'on vive sous le joug du stress. Recevez mes instructions, a dit le Seigneur, et vous trouverez du repos. Quelles instructions? Par exemple, celle-ci qu'on lit dans 1 Pierre 5,7, où il est dit « Déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Est-ce que j'ai des soucis? Est-ce que tu as des soucis? Oui, tout le monde a des soucis, même les chrétiens. Mais on n'est pas appelé à vivre sous le joug de nos soucis. 1 Pierre 5,7 nous dit « Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, parce que lui, il nous aime et il veut prendre soin de toi et de moi. » Philippiens 4, 6 et 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien. » On n'est pas appelé à vivre sous un joug d'inquiétude qui torture notre âme jour et nuit et qui va nous donner de mauvaise santé. Ne vous inquiétez de rien, il est écrit dans Philippiens 4, 6, 7. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oui, même en tant que chrétien, bien sûr, on a des sujets d'inquiétude pour nous, pour nos finances, pour notre travail, pour nos enfants, pour des membres de notre famille, oui. Mais il est dit que quand on est pris par le souci par rapport à un besoin pressant, il est dit, faites connaître. Ne portez pas ce fardeau, faites connaître votre besoin à Dieu. Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Dis à Dieu ce qui pèse sur ton âme, qui agite ton âme. Dis-lui, prie-le, supplie-le même. En n'oubliant pas aussi de le remercier, en te souvenant de tout ce qu'il a fait pour toi. Et quand tu fais cela, ce verset de Philippiens 4, 6, 7 nous dit, et alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Mon frère, ma sœur, il m'est arrivé des fois dans ma vie où j'étais sous la pression des besoins, des soucis. J'ai fait connaître à Dieu par des prières, des supplications, mes besoins à Dieu. Et même si les choses n'ont pas changé dans l'instant, mon cœur, mon état intérieur a changé. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, on ne peut pas le comprendre, il faut l'expérimenter. Dieu, quand on le supplie, on le prie, il vient nous toucher par son Saint-Esprit et vient nous mettre la paix, nous donner la paix. Et dans Romains 12, 18, il est dit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Si tu es fâché, si tu es amer, si tu as de la rancune envers quelqu'un, quelqu'un t'a blessé, si une relation a été brisée, eh bien cette chose aussi, tu n'as pas la paix dans le cœur, tu es comme hanté par le nom, rien que le nom de cette personne, le visage de cette personne te provoque quelque chose à l'intérieur de toi. Jésus a dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. Et cette instruction, c'est, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Abandonne ta fureur. Pardonne, même si ce qu'on t'a fait était injuste. Et cherche la paix. Peut-être l'autre ne la voudra pas, mais toi de ton côté, autant que ça dépend de toi. L'instruction de Dieu. Soyez en paix avec tous les hommes. Quand tu t'endors, tu sais que ton cœur est en paix. Il n'y a rien qui te ronge contre quelconque personne. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu ne nous demande pas de juste lire ces versets, mais il nous demande de les vivre, de les pratiquer. Et c'est en pratiquant ces instructions de Jésus qu'on trouve dans le Nouveau Testament, qu'on pourra trouver le repos pour nos âmes, car le joug de Jésus, du Christ, est doux
et son fardeau est léger. Je bénis Dieu. Des années, j'ai porté le joug de ma vie, le poids de ma vie, le poids de ma honte, le poids de ma culpabilité. Et quand le soir, j'étais dans mon lit, je réfléchissais à ma vie, je n'avais pas trouvé la paix du cœur, jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Et j'ai décidé de le choisir pour maître et de suivre ses instructions. Et il m'a donné du repos à mon âme. Mon âme est face à plein de défis, mais mon âme au profond de nous est dans la paix. Et le Seigneur nous dit, c'est pour cela que Christ vous a affranchi. Alors moi, je ne veux pas laisser la colère revenir s'installer dans ma vie. Je ne veux pas laisser le non-pardon venir se réinstaller. Je ne veux pas la honte venir se réinstaller, le sentiment de culpabilité se réinstaller. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il dit, demeurez ferme, ne vous mettez pas à nouveau sous un joug de servitude. Il s'agit donc, mon frère, ma sœur, pour toi, d'acquérir cette paix du cœur en prenant le joug de Jésus, mais aussi de refuser de vivre sous le joug que chaque instant le diable, la société, nos pensées, nos émotions, nos circonstances voudraient nous imposer. Juste avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai eu toutes sortes de tracas, des choses qui allaient traverser, comme si tout se liguait pour me faire perdre ma paix. Et là, j'avais un choix. Soit je laissais la colère, la frustration, l'inquiétude m'envahir, soit je disais non. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Aujourd'hui, peut-être les choses vont de travers, mais je garderai ma paix. C'est cette paix pour laquelle Christ est mort. C'est le cadeau qu'il m'a fait et je veux permettre à aucune circonstance, aucune émotion, aucune personne de me voler cette paix. Vous savez, bien-aimés, pour finir, lors de la Deuxième Guerre mondiale, en France, en Europe, il y a eu une partie des Français qui ont refusé de vivre sous le joug de la servitude étrangère. La France avait été envahie par les Allemands et il y avait eu un accord qui avait été fait pour accepter cette occupation moyennant certains arrangements. Eh bien, il y a une partie des Français qui ont dit non, nous ne voulons pas vivre sous une occupation étrangère. Et ces Français ont rejoint la France libre. Tous ceux qui disaient non à la servitude qu'on voulait leur imposer. Eh bien, nous chrétiens, comme ces résistants de la Deuxième Guerre mondiale, battons-nous aussi pour ne pas nous laisser mettre de nouveau sous un joug de servitude, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors rejoignons les rangs de la France libérée par Jésus, du Congo libéré par Jésus, du Cameroun libéré par Jésus. Nous ne sommes plus des enfants du diable, des enfants du péché. Nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, notre Dieu, celui en qui nous avons mis notre foi, il est appelé dans la Bible Dieu de la paix. On le lit dans Romains 16, 20. Et Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre bon berger, il est appelé le Prince de la paix. On le lit dans Ésaïe 9, 5. Alors moi, aujourd'hui, depuis chez moi, en France, je prie cette prière pour tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette prière, vous la trouverez dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 2 et 3. Bien-aimés, je sais que cette parole a fait du bien à votre cœur. Alors, pensez à la partager autour de vous. Que cette bonne nouvelle, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, soit répandue
sur la surface de la terre. Et surtout, ne laissons pas un nouveau joug de servitude se réinstaller dans notre vie. Prions, demeurons fermes pour demeurer dans la liberté, dans le repos de notre âme. Je prie que Dieu vous bénisse abondamment et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Pensez à vous connecter pour une nouvelle parole de Dieu que je partagerai avec vous. Soyez bénis. Au revoir.